Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, les premiers semis ont commencé. Retrouvez tout de suite notre reportage à Nieul-sur-Lotise. Les conditions sont bonnes, il a mouillé suffisamment mais pas trop. On a eu l'effet du gel hivernal qui a fait que ça a éclaté les mottes. Donc non, les conditions sont bonnes pour semer, quoi. On commence par labourer, surtout parce que comme je mets du lisier et que je suis à côté de maison, ça l'enfouit, il y a moins d'odeur. Et puis après, on reprend les labours à la herse rotative et je ressème après en combiné herse rotative semoir, plus un outil qui gratte un peu de vent, ça m'évite de passer deux fois. Là, je sème du DKC 51-42. Et après, on sème des pionniers. Nos variétés les plus précoces, on sème pas moins de 450 d'indice jusqu'à 550, voire 600. On est à 85 000 grains semés au mètre carré. C'est des choix qu'on fait en fonction de nos terres. On est en irrigué, donc on a toutes les conditions favorables pour le maïs. On arrive à exploiter son potentiel au maximum. On fait une moyenne là depuis quelques années, on est entre dans les 130 quintaux hectares de moyenne. On a eu un hiver sec, mais on a eu de l'eau au mois de mars qui a fait remonter les niveaux, ce qui fait qu'avec l'autorisation préfectorale qu'il y a eu de prolonger les remplissages jusqu'au 15 avril, nos réserves d'eau vont être pleines. Parce que moi ici, sur la parcelle où on est, je suis 100% sur réserve d'eau. Il faudra que de la pluviométrie pour que les niveaux se tiennent. Là après, c'est mon petit critère à moi. Les années en 7, c'est toujours des années humides l'été. Donc je fais pari même qu'il mouillera cet été, donc nos maïs seront bien. Le dépôt des dossiers PAC 2017 via le site Télépac est possible depuis le 1er avril. Comme chaque année, la FDSEA de Vendée a mis en place des réunions d'information sur tout le département pour répondre aux questions des exploitants. L'objectif de ces réunions, c'est de revenir vers les agriculteurs du réseau FDSEA pour les informer des évolutions de la PAC en 2017 pour qu'ils puissent télédéclarer de manière autonome en ayant connaissance des nouvelles réglementations. Donc en 2017, enfin après 2 ans, les éléments sont un peu plus stables au niveau des surfaces, des éléments topographiques. Pour autant, il faut rester vigilant sur tout ce qui est code culture et par rapport aux modifications d'îlots qui ont évolué cette année. Après une année 2016 mouvementée, le ministère annonce une télédéclaration sécurisée et simplifiée pour 2017. Il sera notamment possible de savoir si les 5% de SIE sont atteints ou si les critères de diversité d'assolement sont remplis avant de signer la télédéclaration. En conseil, ce qu'il faut faire, c'est au moindre doute passer un coup de fil à la FDSEA. Il y a des appuis téléphoniques tous les jours. En un seul coup de téléphone, on peut répondre à beaucoup de questions et rassurer l'exploitant par rapport à sa déclaration. Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le service animation de la FDSEA pour un rendez-vous individuel avec un animateur et une déclaration PAC plus ou moins accompagnée. On peut commencer sa déclaration et venir la vérifier avec un chargé de mission à la FDSEA. La date limite est fixée au 15 mai. Il est important de téléphoner dès aujourd'hui pour avoir un rendez-vous et qu'on puisse servir tous les exploitants qui sont en demande. Mardi 4 avril s'est déroulée l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs Pays de la Loire. Cette journée fut l'occasion de mettre à l'honneur les jeunes agriculteurs gagnant des prix à l'installation départementaux. Parmi eux, le Vendéen Jérémy Mandin, installé à la Bretonnière La Claye en vaches allaitantes et céréales. Les 5 gagnants endossent le rôle d'ambassadeurs et verront leurs portraits diffusés dans le réseau des chambres d'agriculture. Riches de leurs expériences passées, les jeunes agriculteurs ont mis en avant la nécessaire implication du jeune dans son projet d'installation. Plusieurs éleveurs du Poiré-sur-Vie viennent de s'engager avec le magasin Intermarché de la commune sur un approvisionnement en charolaise au prix cœur de gamme. Ils seront une dizaine à saisir cette opportunité. Pour les éleveurs, l'objectif à terme est de valoriser une bête par semaine, ce qui représente le rayon traditionnel plus le rayon libre-service. L'approvisionnement tournera sur l'ensemble des exploitations pendant l'année. Les éleveurs et le magasin vont rapidement déployer une communication autour de ce partenariat avec des affichages en rayon et des animations ponctuelles. Mercredi 5 avril, les producteurs coopérateurs Terra Lacta de la zone de Montaigu ont échangé avec les représentants de la laiterie de Montaigu et de Savencia. L'objectif, répondre à leurs interrogations quant à la valorisation de leur production. Impulsé par un groupe de producteurs accompagné de la section lait de la FDSEA de Vendée, cette rencontre a réuni une centaine d'exploitants.
Les échanges de la matinée avec la laiterie de Montaigu semblent avoir redonné de l'espoir aux éleveurs qui disent entrevoir des perspectives de travail pour s'en sortir. Face à Savencia, les producteurs ont souligné le décalage entre les questions internationales que soulève l'entreprise et les problématiques rencontrées dans les exploitations. Invitée, l'entreprise Terralacta a refusé de participer à cette rencontre. D'autres réunions devraient être programmées dans les prochains mois. Afin d'aider les professionnels à organiser leur approvisionnement en circuit court, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a organisé 4 journées en février et mars. Menées en partenariat avec la Chambre d'agriculture, ces rendez-vous ont été l'occasion de mettre en relation producteurs, restaurateurs et commerçants alimentaires du département. Une seconde édition pour cette initiative qui avait déjà su rencontrer son public en 2014. Le palmarès du 33e concours des vins des fiefs vendéens a été annoncé lundi 3 avril. Pour le vin blanc, c'est le château de Ronay à Mareuil qui remporte l'or. En rosé, la première place revient à Michel Arnaud de Mareuil. Et enfin pour le rouge, c'est le domaine Mercier de Vix qui l'emporte. La 33e fête de l'agriculture se prépare à Sainte-Cécile. Les jeunes agriculteurs commencent à recevoir leur premier support de communication. Rendez-vous les 19 et 20 août. C'est la fin de votre JT, bonne semaine à tous et rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles actualités agricoles.